c'est le magazine 100% jeune. Là, nous sommes au Cameroun. Parce que depuis, on parle en Belgique, on est à l'étranger, les blancs, machin. Bon, venons au Cameroun maintenant, parce qu'il y a des entreprises qui le font aussi ici. Alors, il y a ce magazine que pratiquement tous ceux qui étaient au secondaire dans une certaine génération ont connu. Le magazine 100% jeune. 100% jeune, c'était un magazine qui était financé par une association. Cette association s'appelle l'ACMS. L'Association camerounaise pour le marketing social. Pourquoi est-ce que cette association finançait ce magazine? Pour une raison qui est simple. La particularité du magazine, c'est qu'il parlait d'une seule chose. Il y avait un seul message principal dans le magazine. Et le message principal du magazine, c'était le VIH-Sida. De la première de couverture jusqu'à la quatrième de couverture, en passant par pratiquement toutes les pages, on ne parlait que du VIH-Sida pratiquement partout. Jusqu'à ce qu'à la fin même, il y avait une bande dessinée. Où on vous disait par exemple que on dessine un cercueil, on dit que voilà Eric, il ne se protégeait pas, il est mort. Marketing par la peur. C'est eux qui ont créé les slogans, pincer, dérouler, abstinence, fidélité, condom. Sauf que dans le magazine, à aucun moment, on ne mettait la marque d'un produit. Pour une raison qui est très simple. C'est que quand ils finançaient ce magazine, ils avaient l'exclusivité de l'importation des préservatifs au Cameroun. Donc le but du magazine, c'était... C'est pour ça qu'ils ne gagnaient rien. Le magazine, c'était 100 francs, trop 200. Le magazine, les 100 francs là, c'est juste pour imprimer. Hein. C'est pas pour... Ils ne gagnaient rien avec le magazine. Mais le magazine avait un puissant objectif d'intelligence économique. Parce que la cible du magazine, c'était les personnes qui sont au secondaire. Donc les adolescents ou les préadultes. C'est-à-dire que des personnes qui sont en train de développer leur puberté. Et c'est à ce moment que les caractères sexuels secondaires se développent et les attitudes de consommation sur le plan sexuel se développent. On veut donc intégrer ces attitudes de consommation-là par le marketing de la peur basé sur le VIH-Sida. On te dit, si tu ne t'abstiens pas, ou si tu ne te protèges pas, c'est le cercueil. Il y avait même une série aussi, où il y avait un acteur qui s'appelait Serapo. On dit, vraiment Serapo, on te dit de te protéger, tu ne veux pas. Voilà maintenant les conséquences. Marketing par la peur. Ce qui fait qu'un jeune, lorsqu'il lit ce magazine, il est en train de se divertir, il croit qu'il se divertit. Parce qu'il y a les lyriques, il y a les stars, machin, Usher, mon Dieu, mais ce n'est pas Usher l'objectif. Quand tu finis de lire le magazine, dès que tu le déposes, la peur. Dès que tu vas rencontrer une fille ou une fille va rencontrer un garçon, attention, ici d'ailleurs dehors, monsieur. Il ne faut pas s'amuser. Protège-toi. Sauf que chaque préservatif que vous allez acheter maintenant, c'est ça qui leur donne des milliards, puisque c'est eux qui ont l'exclusivité. Lorsque l'État décide maintenant de démocratiser l'importation des préservatifs au Cameroun, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il stoppe le financement du magazine. Parce que ce n'est plus à leur avantage. Les gens vont lire le magazine, aller acheter un préservatif qui est importé par d'autres. Donc c'est pour ça que le magazine ne sort plus. On stoppe le financement du magazine et maintenant on fait des affiches publicitaires conventionnelles où on met le nom de la marque du préservatif. Alors qu'avant on ne mettait pas de nom. Comme pour dire, n'utilisez pas n'importe quel préservatif mes amis. Ce n'est pas attention. Les autres ne sont pas résistants. C'est prudence qu'il faut utiliser. Le magazine ne sort plus. Maintenant il y a des affiches publicitaires, des publicités où on met la marque du produit. Pour qu'il se démarque des autres. C'est de l'intelligence économique.